Yo tout le monde, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui, je vais vous parler de comment surmonter la peur de l'échec. C'est parti. Donc la peur de l'échec est un frein majeur qui empêche de nombreuses personnes d'atteindre leur plein potentiel. Elles peuvent paralyser, réduire la prise de risque et entraîner de l'anxiété ou de la procrastination. Pourtant, l'échec fait partie intégrante du succès et constitue une opportunité d'apprentissage. Pour surmonter cette peur, il est essentiel de comprendre ses causes et d'adopter un état d'esprit plus sain et de mettre en place des stratégies adaptées. Numéro 1. Comprendre l'origine de la peur de l'échec. La peur de l'échec provient souvent de plusieurs facteurs, parmi lesquels l'éducation et la culture. Certains environnements valorisent uniquement la réussite et punissent sévèrement l'échec, ce qui entraîne une peur intense de se tromper. L'estime de soi fragile. Si l'échec est perçu comme un reflet de sa valeur personnelle, il devient insupportable. Le perfectionnisme. Vouloir que tout soit parfait empêche d'agir de peur de ne pas atteindre un niveau irréprochable. L'expérience passée. Une ou plusieurs expériences négatives peuvent renforcer cette peur et donner l'impression que chaque échec est définitif. La pression sociale. La peur d'être jugé par les autres pour accentuer la crainte de l'échec. Numéro 2. Changer sa perception de l'échec. L'une des meilleures façons de vaincre la peur de l'échec est de modifier la façon dont on l'aperçoit. Plutôt que la voir comme un obstacle insurmontable, il faut la considérer comme un tremplin vers la réussite. L'échec est une étape du succès. La plupart des grands succès sont précédemment d'échecs. Thomas Edison a échoué des milliers de fois avant d'inventer l'ampoule électrique. L'échec est un apprentissage. Chaque échec contient une leçon précieuse. Il permet d'identifier ce qui fonctionne et ce qui doit être amélioré. L'échec est temporaire. Une erreur aujourd'hui ne signifie pas un échec permanent. Ce n'est qu'un moment sur le chemin de l'amélioration. L'échec ne définit pas la personne. Échouer ne signifie pas être incompétent ou incapable. C'est simplement une expérience qui fait partie du processus. Numéro 3. Adopter un état d'esprit et de croissance. L'état d'esprit joue un rôle crucial dans la façon dont on réagit face à l'échec. L'état d'esprit fixe versus l'état d'esprit de croissance. Une personne avec un état d'esprit fixe croit que ses compétences sont immuables et que l'échec est une preuve d'incompétence. Une personne avec un état d'esprit de croissance considère que ses capacités peuvent évoluer avec le travail et l'apprentissage. Développer la résilience. Accepter l'échec comme une partie du processus et persévérer malgré les obstacles. Reformuler les pensées négatives. Plutôt que se dire « je suis nul »,« je ne réussirai jamais ». Adopter des pensées plus positives comme « j'ai appris quelque chose d'utile et je vais faire mieux la prochaine fois ». Numéro 4. Se libérer de la peur du jugement des autres. La peur et l'échec est souvent amplifiée par la crainte du regard des autres. Accepter que l'on ne peut pas plaire à tout le monde. Peu importe ce que l'on fait, il y aura toujours des critiques. Se focaliser sur ses propres objectifs. Plutôt que d'agir pour impressionner les autres, il faut se concentrer sur ses propres aspirations. S'entourer de personnes bienveillantes, avoir un centre de soutien encourage à aider à surmonter la peur de l'échec. Numéro 5. Passer à l'action malgré la peur. La meilleure façon de surmonter la peur et l'échec est de ne pas la laisser nous paralyser. Se fixer des objectifs réalistes et progressifs. Avancer avec des petites étapes permet de réduire la pression et d'accumuler des victoires. Pratiquer et visualisation positive. Imaginez un scénario où l'on réussit à diminuer
la peur et augmenter la confiance. Se donner le droit à l'erreur. Il est important d'accepter que l'on ne réussira pas tout du premier coup. C'est logique. Numéro 6. Utiliser des stratégies pour mieux gérer l'échec. Lorsqu'un échec survient, il est important d'analyser avec objectivité et d'adopter des stratégies constructives. Analyser ce qui n'a pas fonctionné, identifier les causes de l'échec permet d'en tirer des leçons pour l'avenir. Recadrer l'expérience, plutôt que de voir l'échec comme une catastrophe, le considérer comme une opportunité progressante. Se récompenser pour des efforts fournis. Donc, même si les résultats n'est pas celui attendu, reconnaître son engagement permet de rester motivé. Numéro 7. Développer la confiance en soi. Une bonne estime de soi aide à affronter l'échec avec plus de sérénité. Se rappeler que de ces petites réussites passées. Faire la liste de ces réussites aide à réaliser un échec récent. Se parler avec bienveillance. Éviter l'autocritique excessive et cultiver un discours intérieur positif. Pratiquer des activités qui renforcent la confiance. Sortir de sa zone de confort régulièrement permet de gagner en assurance. Conclusion. Surmonter la peur de l'échec demande un travail en soi, un changement de perception et des actions concrètes. En adoptant un état d'esprit de croissance et en acceptant l'échec comme un apprentissage et en prenant des initiatives malgré la peur, il est possible de transformer cette crainte en un moteur de progression. L'important n'est pas d'éviter l'échec à tout prix, mais d'apprendre à le gérer pour continuer à avancer vers ses objectifs. Merci, c'était William. On se retrouve à la prochaine. Ciao.